Je suis Stéphane Bourgoin et nous préparons une nouvelle édition 100% inédite du nouvel almanach du crime et des faits divers. Et nous allons vous parler de ces fameux tueurs en série, ou suivant le terme anglo-saxon, de ces serial killers. Le mot serial killer est une invention relativement récente, qui date des années 70 d'un agent du FBI, mais sinon le concept de tueur en série, ou ce qu'on appelait autrefois au début du XXe siècle, au XIXe siècle, des tueurs fous, c'est quelque chose qui a toujours existé à toutes les époques de l'histoire. On peut imaginer par exemple que Caligula, Néron étaient déjà des tueurs en série. Gilles de Rais, qui a combattu aux côtés de Jeanne d'Arc, était un célèbre serial killer français qui a tué plusieurs centaines d'enfants pour des raisons pédophiliques et sataniques. On a eu Vacher, le tueur de bergers et éventreur de bergères, illustré au cinéma avec Galabru et Philippe Noiret dans le film de Bertrand Tavernier, Le juge et l'assassin. Mais véritablement, on commence à étudier ces serial killers au début des années 70. Alors, le tueur en série, c'est quelqu'un qui va commettre plusieurs crimes. Selon la définition du FBI, pour être labellisé serial killer, il faut avoir tué 3 victimes avec un certain intervalle de temps entre chacun des crimes. Moi, j'y ajouterais aussi une dimension d'ordre psychologique qui peut quelquefois avoir aussi un autre mobile. On peut avoir par exemple un Landru qui tuait après la Première Guerre mondiale en France des veuves et des divorcés, à la fois pour un motif sexuel et aussi pour un mobile crapuleux, c'était pour dévaliser des veuves et des divorcés, ou par exemple le tueur de l'Est parisien, Guy Georges, qui à la fois violait et égorgeait ses victimes, mais qui en même temps prenait une caméra, un Walkman pour les revendre. Donc il y a aussi cette dimension crapuleuse qui peut quelquefois intervenir. Et le tueur en série est très très différent par exemple d'un tueur comme Richard Durn qui a massacré un grand nombre de victimes également à Nanterre lors du conseil municipal. C'est ce qu'on appelle le tueur de masse, qui généralement lui souffre d'antécédents psychiatriques et qui va tuer un grand nombre de personnes mais dans un intervalle de temps très court, et qui généralement va vouloir se suicider ou qui se fait arrêter sur la scène de ses forfaits, ce qui n'est pas du tout le cas du tueur en série. Dans plus de 95% des cas, ils ne souffrent pas d'antécédents psychiatriques, ils sont responsables de leurs actes et ils ne cherchent pas à se faire prendre. Au départ, rien ne me prédisposait à m'intéresser au sujet des tueurs en série.